Bonjour à tous, bienvenue sur Cult & Click. On est là aujourd'hui pour vous parler du premier trailer de The Defenders. C'est les Avengers de Netflix, les Avengers côté sombre de New York. Ou les Pour faire Avengers du simple, pauvre. voilà. Certains Non, disent. ah Oui, non, parce qu'ils ont moins de thunes. oui. Ils ont moins de thunes, ils sont seulement sur la petite ville de New York. C'est la suite des séries développées par Netflix avec Marvel. On a eu d'abord Daredevil, on a eu ensuite Jessica Jones, on a eu ensuite Luke Cage et on a enfin eu Iron Fist cette année. The Defenders les réunit tous, sauf un, le Punisher, qui ne sera pas de la partie, mais tous les autres personnages développés par Marvel dans ces séries vont être présents. Alors, certains imaginent une apparition du Caïd comme ça avait été le cas dans la saison 2 de Daredevil. On verra, pour l'instant il n'est pas annoncé. Et le premier trailer nous montre enfin ce que l'on voulait voir, c'est-à-dire la rencontre entre les personnages. On a notamment des scènes où on voit donc notre ami Finn Jones, Iron Fist, se battre contre Luke Cage. Il y a Daredevil qui va enfin défendre Jessica Jones et faire son boulot d'avocat, ce qu'on lui reprochait notamment dans Iron Fist. On voit de nouveau Claire Temple qui fait le lien, mais pas plus que ça, on en parlera dans cette vidéo. Premier élément, déjà notre avis sur cette bande-annonce, tu en as pensé quoi ? Moi, j'ai trouvé sympathique, rythmée, colorée, intrigante. Donc, globalement, je suis plutôt enthousiaste. On voit à peu près exactement ce qu'on s'attendait. Chaque personnage dans son rôle classique. Luke Cage qui se prend des coups et qui dit bah, ça sera. Enfin, il s'est pris un gros coup par Iron Fist. Il y a Iron Fist qui a sa main qui devient colorée et qui met des coups. On voit Jessica Jones qui est sarcastique. Et on voit Matt Murdock à la fois en botteur de cul et en avocat. Donc vraiment, on a les quatre personnages qui sont exactement comme on les a vus dans leurs différentes séries. Ça, pour l'instant, le mix est parfaitement réussi. On est au milieu des quatre séries. Alors on va pas vous faire une analyse plan par plan du trailer parce que ce trailer se termine nous propose sur l'intrigue un côté très opaque. Il y a encore beaucoup de mystères qui entourent cette saison de The Defenders, notamment sur l'identité de la méchante interprétée par Sigourney Weaver qui s'appelle Alexandra, mais on n'en sait pas plus. Est-ce qu'elle fait partie de la main ou pas ? La main est présente, on le sait, mais on ne sait pas du tout comment elle va être présente dans cette saison de cette première saison de The Defenders. Le trailer s'arrête beaucoup sur les relations entre personnages. La rencontre entre Luke Cage et Iron Fist est très présente. Jessica Jones s'est arrêtée, elle est interrogée par Misty, qui était une des personnages de Luke Cage. Et là intervient Matt Murdock en tant qu'avocat. Donc c'est la rencontre Jessica Jones, Matt Murdock. On voit la rencontre Iron Fist, Luke Cage. Il y a certaines rencontres qu'on ne voit pas. Et moi j'attendais la rencontre entre Iron Fist et Daredevil. Là, Jessica Jones et Luke Cage se sont plutôt bien rencontrés dans la saison 1 puisqu'ils en ont carrément pété un lit. Mais voilà, il n'y a pas toutes les rencontres non plus dans ce trailer, mais on les voit tous ensemble, notamment au restaurant. Ils abordent une des questions qui me taraudait un petit peu, c'est quelle va être la place de Jessica Jones, qui est une super-héroïne sans l'être. Et là, à la fin du trailer, justement, Iron Fist dit mais c'est quoi ton truc à toi, etc. Donc Marvel, je trouve, avec Netflix sur cette bande-annonce, n'a pas fait d'erreur. C'est-à-dire qu'il ne dévoile pas trop de choses sur l'intrigue. Il nous donne envie de le voir. Il y a de l'action, il y a de l'humour, il y a tous les personnages qu'on a suivis, ou presque. Et ça se termine avec une petite scène rigolote au restaurant. Moi, j'ai trouvé ce trailer vraiment sympa. D'autres choses à rajouter ? Sur le trailer ? Ouais. Bah, tu dis on t'autorise pas sur la main. Moi, je pense qu'on peut déjà on va dire un petit peu théoriser en dessus fait, quand même. mais du coup, on a des Ouais, images. Bah, on a un petit peu d'images, oui. Alors, je t'en prie, ma chère Daniel. Alors déjà, on voit Elektra. Commençons par Elektra. On va en parler. Alors, on voit Elektra, donc Elektra qui supposerait, donc on se souvient, c'est le Dark Sky. Donc là, on la voit en plus dans l'urne qu'utilise la main pour ramener les gens à la vie, les connecter aux fameux démons et transformer donc leur âme ultime qui est le Dark Sky qu'on a découvert être Elektra. On a des plans où on voit Elektra foutre des nions à notre ami Daredevil. J'avais pas vu qu'elle se battait contre Daredevil. Ouais, c'est elle qui lui fout un punch et il passe à travers une vitre. Ah, j'avais pas vu que c'était Daredevil. Que c'était Elektra.
En fait, on le Non, voit. j'avais pas vu que c'était Daredevil qui prenait un coup dans la tronche. On le voit parce que en fait, c'est le personnage est très fin, l'impression que c'est une femme, et habillée tout en rouge comme est Non, mais j'avais vu que habituellement c'était Elektra, mais Elektra. j'avais pas vu que c'était Daredevil qui se prenait un coup. Pas de problème. Je croyais que c'était un garde à la con. C'est quand même Justement, marrant. je me Tu suis n'as dit, pas tiens, vu Elektra l'aveugle. est avec eux. Il n'a pas vu l'aveugle, c'est marrant. Et donc, ce qu'on sait, donc, c'est qu'elle elle est présente. Donc, on peut présupposer que si elle est présente, qu'elle est en plus du côté des méchants, qu'elle va faire au moins la moitié de la saison, donc qui est une saison plus courte de 8 épisodes, et que donc potentiellement la main sera le big bad de cette saison. Ça, je pense à titre perso, j'en suis à peu près sûr. Quid de Sigourney Weaver? En tout cas, alors on ne sait pas ce qu'elle va jouer, mais déjà dans le trailer, elle a Elle l'air joue l'autre main. parfaitement à l'aise. Et Sigourney Weaver étant un monstre, je pense que on va se régaler avec elle. Alors tout ce qu'on sait, c'est que c'est une force puissante de New York. Donc c'est à se demander si c'est quelqu'un qui a fait allié avec la main, et on va avoir l'histoire de la main qui se développe de son côté, ou si c'est un des big boss de la main, c'est l'auriculaire. Donc on va voir. On voit également le vieux là, Stick. Alors, son intervention, on l'a laissé où lui déjà? Stick, c'est le chaste. Ouais. Donc c'est le fondateur de l'association loi 1901 qui combat la main. Donc du coup, qui est, on se rappelle, donc le maître, le sensei, l'enseignant de Daredevil. Donc on va présupposer qu'il va crever et que du coup et il y aura donc l'histoire de la main qui va devoir avancer. Il est présent, pour la petite anecdote, dans tous les plans de réunion où ils se font tous balancer en l'air. Et accessoirement, quand donc on a regardé un peu en image par image, et on ne voit personne en face de eux. C'est assez marrant parce que donc soit c'est vraiment un effet de montage, soit ils affrontent quelqu'un qui est invisible, soit c'est un exercice qui est fait par le chaste pour leur montrer à quel point ils vont combattre des forces incroyablement plus puissantes qu'eux. Mais donc, on n'en sait rien. Il faut de toute façon cette puissance beaucoup plus forte qu'eux, puisqu'ils sont tous réunis et il faut qu'ils soient en galère pendant toute la saison. S'ils se baladent un peu trop. Un dernier élément peut-être à rajouter sur ce trailer, ce sont les absents. Il y a beaucoup d'absents. Alors, il y a beaucoup de personnages secondaires que l'on voit, beaucoup non. Je peux juste rebondir quand tu dis ouais, il faut une force plus forte que. Mais en fait, le problème, c'est que Luke Cage a tout tué, quoi. C'est-à-dire que dans la série Luke Cage, il y a les balles qui sont les. Je sais plus comment ils les appelaient. Les balles à terre chercheuse qui rentraient, qui étaient même capables de tuer Luke Cage. Bon, bah voilà, quelqu'un a 4 fois cette balle, il les tue tous. C'est fini. C'est le problème des Defenders et c'est le problème de cette idée d'avoir rendu Luke Cage aussi vulnérable. Bah là, voilà, ils vont tous se péter la gueule, mais au final, tu serais un méchant et tu aurais un peu des idées derrière la tête, tu achèterais 4 balles et c'est fini. Ouais, mais du coup, ça fera un petit épisode, quoi. Bah ouais. Ça se terminerait pas très bien. Ce serait dommage. Alors, revenons sur les absents, en tout cas les présents. Dans les secondaires, personnages secondaires, on voit Misty au début du trailer, d'ailleurs, c'est assez étonnant, j'ai été surpris de la voir commencer le trailer avec Jessica Jones. On voit également très très rapidement, une petite seconde, Colin Wigg, donc qui est l'amoureuse de notre ami Iron Fist, qui sera très présente dans la série, notamment parce que Jessica Henwick a eu beaucoup de succès dans Iron Fist, et on le sait, elle sera très présente dans la série. On sait parce que c'est des deux, c'est celle qui savait le mieux se battre. Donc on avait Immortal Iron Fist, qui est très mignon, mais qui ose pas trop foutre un nion. Ouais, quand même. Ouais, t'as pas aimé Iron Fist, mais il savait se battre. Non, mais... C'est juste qu'on le voyait pas. Moi, je pense pas. Moi, je pense que l'acteur ne savait pas se battre. Il était. Oui, mais il a appris il a appris sur le tas. Il n'a pas eu tant de préparation. Ça, on a compris. Mais donc, du coup, quand il y avait une scène d'action, il le filait à Colin Wigg. Ouais. Enfin, en tout cas, dans Game of Thrones, il n'a pas peur de se battre contre la montagne. Donc, ça les ennemis prouve du Iron Fist qui savaient vachement mieux se battre que lui. Ouais. Et alors, parlons maintenant des absents. Parce que c'est intéressant et on sait qu'ils vont être dans la série. Attends une seconde. Avant, parler des personnes qui sont présentes. Mais non, mais je l'ai dit là. Bah non. Moi, il y a une personne que je trouve plutôt intéressante au casting et dans une scène. C'est Claire Temple. Claire Temple. Alors, mais je voulais terminer là-dessus. Tu ne me préviens pas. Et donc, Claire Temple, Rosario Dawson, qu'on voit dans le lit avec Luke Cage. Oui, alors ça déjà. Et surtout, qui présente Iron Fist et Luke Cage, qui leur dit vous êtes dans le même camp. Et là, il y a un truc, c'est que depuis le début, étant donné que Claire Temple est dans toutes
toutes les séries, sauf le Punisher. Elle ne sera pas dans la série Punisher, Zao Dawson l'a dit. Ce qui voudrait dire qu'elle meurt. Ah, c'est pas con. Mais en tout cas, le truc, c'est que comme elle est présente dans chaque série, c'était pour nous évident que c'était le lien. C'est elle, ça allait être le lien C'est astucieux ce que tu dis. entre les différents personnages. Or, ce que nous montre le trailer, c'est pas le cas, puisque ou alors indirectement, peut-être que si Jessica Jones s'est arrêtée, peut-être que Claire va demander à Matt d'aller la défendre, etc. Mais j'ai l'impression que ça n'est pas ce que l'on pensait, c'est-à-dire Claire ne va pas être dans un danger extrême qui va faire que les Defenders vont s'associer un petit peu par défaut pour essayer d'aider leur ami. Donc on la voit, ok, elle est au lit avec Luke Cage qui revient de ses aventures et on le voit passer dans Harlem pour aller dans Hell's Kitchen. Enfin bref, mais parlons des absents. Triss, qui était donc la meilleure amie de Jessica Jones, qui potentiellement va être une super-héroïne dans la suite. L'amie Triss, elle n'est pas présente dans le trailer. Par contre, dans les premières images promotionnelles de The Defender saison 1, il y a une image de Trish avec Jessica Jones. Donc on sait qu'elle est présente. Foggy et Karen, donc les personnages très importants, les acolytes de Daredevil, sont également présents. Personnage dont j'ai complètement oublié le nom, le Black, qui était vachement bien dans Jessica Jones, est également présent, il a été casté. Carrie-Anne Moss, la Trinity de Matrix, revient dans son rôle d'avocat dans The Defenders. Elle était présente dans Jessica Jones et également dans Iron Fist. C'était un des rares personnages qui avait 2 rôles. Le malfrat, j'ai complètement Sowandi, qui était présent donc dans 2 séries, voire peut-être même 3, va également être présent dans cette série. Donc globalement, à l'exception du Punisher, et peut-être qu'il va apparaître. Moi, je pense qu'il va apparaître parce que c'est un peu dommage que derrière, il nous fasse une série Punisher, mais aucun lien avec les Defenders. À l'exception du Punisher et du Caïd, qui pour l'instant n'est pas annoncé dans Defenders, ils sont tous là. Et je trouve que c'est une bonne idée. Si vous aussi, comme Daniel et moi, vous militez pour que Kerr porte son micro plus proche de sa bouche, bien j'ai envie de dire, mettez un message dans les commentaires. Et sinon, essayez de le motiver. Nous sommes vraiment toute l'équipe à essayer de lui rappeler. Et nous avons beaucoup d'amour pour Kerr. Mais je pense qu'il faut que ce soit une intervention. Je pense que vous, dans les commentaires, vous soyez aussi là pour lui dire « Kerr, on t'aime, porte ton micro plus près de sa sinon, bouche. » sur les personnages et ce que je viens de dire sur les Defenders, t'en penses quoi de tout ça? Bah, il y a beaucoup de personnes absentes. C'est une bande-annonce de 2 minutes et c'est une série chorale, donc c'est assez que. Mais moi, je pense que c'est un vrai choix et un bon choix de la part de Netflix d'avoir centré ce trailer-là sur les 4 en fait. Ouais, bien sûr. Et donc là, à ce niveau-là, je suis plutôt satisfait parce qu'ils auraient pu faire du fan service à tous les montrer. Genre très rapidement, on voit Colin Wing, on voit Foggy, etc. Là, ils l'ont pas fait. Après, j'ai peur vraiment, et je viens de le dire il y a quelques secondes, mais je vais terminer là-dessus, j'ai peur vraiment que les Defenders souffrent de l'absence du Punisher. Alors, non, je vais aller un peu plus loin. Je pense vraiment que le Punisher va souffrir de son absence dans les Defenders. On verra. Ouais, ou le Punisher, comme dans les comics, c'est un comics qui plaît à certaines personnes et pas du tout à d'autres, et ce sera une série qui sera beaucoup plus clivante que les autres, et donc c'est très bien qu'ils séparent leur best-seller du truc qui risque de faire un peu débat dans les milieux autorisés à penser. On vous reparlera des Defenders et on les attend beaucoup. Ça arrive en août d'ailleurs sur Netflix. On vous en reparlera quand on aura des informations un peu plus concrètes, notamment sur le personnage de Sigourney Weaver, c'est qui nous permettra de faire un petit peu des théories parce qu'il y a différents arcs développés dans les Defenders, dans les comics. Et ça, l'ami Bigby pourra vous en parler. Il est déjà bien prêt, bien chaud comme une baraque à frites. Mais là, pour l'instant, ce trailer ne nous le permet pas et donc on va vous quitter là-dessus. On espère que la vidéo vous a plu et n'hésitez pas à balancer un commentaire, c'est très important, comme ça nous permet de réagir. Moi je peux proposer un commentaire, c'est le hashtag Don't Drop the Mic en hommage à notre ami Kerr. Ok, mais sinon vous pouvez aussi mettre des commentaires intéressants sur ce qu'on vient de dire dans la vidéo. Parlez-nous un petit peu des Defenders, ce que vous attendez, ce que vous pensez qu'il va y avoir dans cette série. Et puis, donc, n'hésitez pas à partager et à vous abonner à la chaîne, c'est important. Et on a aussi, on le dit assez rarement, mais on a un Twitter, Cult & Click. C'est important pour nous de vous abonner à ce Twitter-là, parce que ça nous permet de partager davantage notre contenu vidéo en dehors de YouTube, ce qui aide beaucoup la chaîne à se développer également. Donc voilà, merci Bigby. Voilà, le micro pas trop loin sur tout
très important. N'oubliez pas ça, le micro. Et j'ai envie de dire à bientôt. À bientôt. Allez, salut! Don't drop the mic.